Europe 1. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Pascal Praud et vous, la suite sur Europe 1 et vous au 01 80 20 39 21, Pascal. Le Rassemblement national ne s'inscrit pas dans l'arc républicain, selon Emmanuel Macron, qui inclut aussi Reconquête et certains membres de la France insoumise. Des propos tenus dans le journal L'Humanité, qui peut donner effectivement des leçons sur ce qu'est l'arc républicain. Il affirmait pourtant, le président de la République, l'inverse il y a quelques jours. Son Premier ministre Gabriel Attal avait déclaré également que l'arc républicain c'était l'hémicycle. Le chef de l'État estimait que l'on ne pouvait pas faire abstraction de la présence du RN à l'Assemblée. C'est le moins qu'on puisse dire. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron. C'était le 9 février dernier. Je crois que c'est la reconnaissance du fait que tous les partis qui sont présents à l'Assemblée ont été choisis par nos compatriotes et qu'on ne fait pas de tri dans l'expression du suffrage universel et ce qui sort du scrutin. Il y a depuis le début de cette mandature plusieurs textes qui ont été votés par le Rassemblement national. Nous avons simplement veillé à ce qu'aucun texte ne soit voté uniquement grâce aux voix du Rassemblement national. C'est tout à fait normal de dire qu'il peut y avoir des discussions et on ne va pas considérer que telle ou telle formation politique aurait moins de droits parlementaires, moins de reconnaissance. C'est pas exactement la même chose que de dire qu'il n'est pas dans l'arc républicain, me semble-t-il. Gabriel Attal, Premier ministre, lors de son discours de politique générale, écoutez-le. Je vous le dis, je ne renoncerai jamais à dialoguer. Ma porte sera toujours ouverte. Parce qu'à travers vous, mesdames et messieurs les députés des oppositions, ce sont les voix de millions de Français qui s'expriment. C'est aussi cela la méthode que je veux pour mon gouvernement. Respecter les Français, respecter les oppositions, respecter notre Parlement. Je m'y engage, j'en serai le garant. Et puis Louis Alliot, qui est maire du Rassemblement national de Perpignan, ce matin sur TF1, il s'est exprimé. Mais ça dépend des jours. Hier, il disait ça, 3 jours avant, il disait l'inverse. C'est au gré de ses interlocuteurs. Bon, alors, en l'occurrence, si on prend la conversation qu'il a ce matin avec l'Humanité, c'est assez clair. Hein, oui, non, mais d'accord. Pas dans l'arc républicain. Il parle au journal L'Humanité, il parle aux communistes, et donc il se sent obligé de dire une méchanceté sur le RN. Donc vous le prenez pas mal, en fait, c'est normal qu'il dise ça à l'Humanité. Mais c'est pas ça, c'est que aujourd'hui la crédibilité du président de la République est très entamée. Il peut dire ce qu'il veut, je crois que les Français ne l'écoutent plus. Et donc ils disent ça à l'Humanité, demain dire à l'inverse au journal du dimanche, etc. Tout le monde, honnêtement, s'en moque. Mais ce qui est vrai, en tout cas, c'est que l'arc républicain, selon Gabriel Attal, et il a pas tort d'ailleurs, c'est une bonne définition, c'est l'hémicycle. Et le président de la République, manifestement, n'est pas sur cette ligne, ce qui est quand même dommage lorsque les deux premiers personnages de l'État ne sont pas d'accord. Nous sommes avec Cathy. Bonjour, Cathy. Ah, coucou Pascal, franchement, c'est du lourd, là. J'ai pas saisi exactement ce que vous m'avez dit. C'est que... c'est-à-dire que c'est un honneur de vous avoir, quand même. Mais je ne connaissais pas l'expression. Tous les jours. Un honneur, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, moi, c'est un honneur pour nous, surtout que vous nous appeliez, Cathy. En tout cas, je suis très, très ravie de vous avoir. En attendant... Et vous appelez d'où? Vous êtes... Alors, je suis dans la région du Var, exactement. J'habite la ville de Hyères, à côté de Toulon. Ah, ben moi, je connais très bien Hyères, un peu, en tout cas, puisque j'ai un oncle qui habite à Hyères, figurez-vous. Bon, alors, à ce moment-là, quand vous allez passer par là... Ouais. Ah, exactement. Et si vous passez il n'y a par qu'un là... Philippe en plus qui habite à Hyères, donc c'est très facile. Vous allez pouvoir le retrouver immédiatement. C'est le frère de ma maman, il habite Hyères. Ah, alors là, franchement, et puis moi, vous allez facilement me retrouver. Oui, et puis donc j'ai une petite cousine et puis un cousin aussi qui habite là-bas. Donc, Pascal, pas d'excuses, hein. Si vous défendez, pas d'excuses. Voilà. Bon, alors, que pensez-vous des propos d'Emmanuel Macron? Comme d'habitude, franchement, égal à lui-même, bidon, parce que de toute façon, il n'imprègne en rien du tout. Moi, de toute façon, pour ma part, il m'imprègne en rien du tout, parce que le RN est légitime. J'ai voté pour le RN, donc, écoutez, si ça lui pose un problème, il aurait dû réfléchir depuis très longtemps, hein, parce que le retour de veste qui nous fait de longue en fonction des personnes avec qui il parle, ça marche plus. Ça ne marche plus, mais ça n'a jamais fonctionné de toute façon. Ils essayent toujours de nous faire croire qu'ils sont, comme ils disent, illégitimes. Eh bien, Monsieur Macron, il est légitime en quoi, lui? Il se prend pour qui? Il est légitime, il est président de la République, il a été élu comme tel. Écoutez, Oui, bien sûr. Il a la fonction, hein, on dira ça comme ça. Il a la fonction. Il a été élu par
par le peuple français. Mais ce qui m'intéresse, Oui. Cathy, vous votez Rassemblement National depuis combien de temps? Oui. Depuis pas mal de temps. Mais Dans ça, le ça Var, de toute m'intéresse. façon, ils ont fait un bon score. Bon, vous Hein? votiez déjà jadis pour Jean-Marie Le Pen? Ah non. Par contre, non. Donc non, là, vous non. êtes votre itinéraire politique, vous êtes plutôt de la famille de droite, j'imagine? Oui, tout à fait. Bon, donc Tout à vous avez fait. voté La par. droite m'a déçu. Vous avez quel âge, Cathy, sans indiscrétion? J'ai 56 ans. 56 ans. Donc la première fois que vous avez voté pour une élection présidentielle, c'était en 88. Tout à fait. Donc vous avez dû voter Jacques Chirac peut-être en 88? Oui, tout à fait. Ils m'ont Et- déçu. Bon, et ils vous nous ont avez déçus. voté Chirac encore en 95? Non, Blanc m'a saoulé. M'ont saoulé. Bah, en Ils ont rien fait 95, du là, tout. en 95, vous l'avez pas élu président de la République en 95. Déjà, vous aviez pris votre distance. Ben, bien sûr, parce que nous ne sommes pas des lapins de 3 semaines. Hein. Vous savez, ils ont beau faire les narcs. Nous, on y est aussi dans les narcs. Tous les Bon. jours, on Et voit qu'est-ce que clair. vous Et faites ça dans fait la trop vraie vie, longtemps. Cathy? Vous travaillez? Je suis éducateur sportif. Ah, quel sport? Fitness. Fitness. Ah ben donc là, vous devez être en Aérobic. pleine forme. Tout le temps. Et en plus, je suis en rémission d'une maladie en ce moment. Et je vous prie de croire que je suis en train de manger cette maladie. Et j'ai repris donc personnellement le sport avant de reprendre les cours. Parce que c'est vrai que là, j'ai fait un gros souci de santé. C'est-à-dire que j'ai eu un cancer. Et là, j'ai échoué. Mais là, je suis de nouveau en pleine forme. Bon, Voilà. et vous Parce êtes que en rémission, c'est ce qui est important. Vous avez subi, j'imagine, des traitements assez lourds. Et- Je suis en plein traitement. Je suis en plein dedans. Bon, bah en tout cas. Mais tout va bien. Bon, bah bon courage à vous. Bon courage à vous. Ah, mais vous savez, les sportifs, Pascal, ils ont le mental. Je suis et- d'accord avec vous et il le faut dans et cette nous, et le épreuve. sport, voilà. Et de toute façon, quelle que soit la maladie, Bon. si vous avez déjà une bonne structure et le mental, je vous promets que ça, à 80% déjà, l'affaire est pliée. Bon, bah merci beaucoup, Cathy, et je pense que Et- Annick validera tout ce que vous venez de dire. Absolument. Parlez fait. dans le En micro. tout cas- Absolument, Pascal, absolument. Bon, Elle est pleine je- d'énergie, cette Je personne. vous embrasse, Cathy. Merci et bonne Alors journée à là, vous. Et au plaisir, Pascal. Et on vous adore. Bah, vous êtes gentille. Merci, Voilà. merci. Ouais, Au plaisir. bah, je Au vous en prie. plaisir. Ouais, et dans cette belle ville de hier. Et bon, non mais c'est important l'énergie. Vous avez de Absolument. l'énergie. Ah bah absolument. Micro. Absolument. Eh oui, parce Je me que- pose pas de questions le matin, j'y vais. Ça Où il fout- faut aller, j'y vais. Mais quand on dit sérieusement, quand on dit ne pas se poser de questions, vous vous en posez quand même forcément des questions. Vous voilà, il y a toujours des. Vous vous dites est-ce que j'ai bien fait ou pas? Est-ce que, Oui, mais est-ce je me dis que j'ai des objectifs. Je dois atteindre mes objectifs. Tous les jours, j'ai des tous les objectifs. jours. Mais alors c'était quoi Bah, l'objectif de ce matin? quand j'étais commercial, j'avais mes objectifs Oui, de mais ce réussite. matin, Eh ben, c'est la même chose. Mais ce matin Ah c'était bah, quoi c'était de l'objectif? venir ici. Hmm. Donc je me suis levée, on s'est levé de très 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 tôt, à 6h. J'ai organisé tout le petit déjeuner, tout le départ, tout était prêt, tout était bien carré. Faut qu'on soit là. Et le petit déjeuner, alors qu'est-ce que c'est l'organisation bien carrée du petit Ah déjeuner? ben, le petit déjeuner de Joël que je lui ai fait. Ah, parce que vous lui faites son petit Tous les déjeuner? jours, oui, et je lui presse ses oranges aussi. Il a des oranges pressées l'hiver. Oh là là. C'est bien que vous lui pressiez ses oranges, mais et vous lui avez. vous lui Non, avez- des oranges pressées. Oui. Pourquoi je reste après Mais 54 bien sûr. ans Et alors, il a eu quoi ce matin au petit déjeuner? Eh ben, il a eu ses flocons d'avoine et puis après, non, pas l'orange pressée ce matin. Les flocons d'avoine et Oui. puis il a pris du café parce que j'ai pas eu le temps de faire du thé. Ah, parce que vous lui faites du thé, vous prenez Oui. soin de sa santé. Oui, absolument. Bon, ça c'est bien. Et c'est vous qui êtes levé la première le Ah bah matin? toujours, bah évidemment, tout parce, le temps. Parce que lui, il dort un petit peu. Bah oui, oui, et vous beaucoup. êtes beaucoup. Et ça m'agace. Pourquoi ça vous agace qu'il dorme? Il n'a pas le droit de dormir. Eh ben parce que moi je suis une lève-tôt et tout le monde devrait se lever tôt. Bah oui, Allez, mais 5 pourquoi? heures du matin. C'est-à-dire que Tout le vous monde levez debout. tôt et tout le monde doit. Mais qu'est-ce que ça peut faire qu'il soit pas Normalement. levé? Ah bah oui, mais. Mais s'il a envie de dormir un peu, Ah un peu plus. mais évidemment que j'accepte. Je suis bien obligée Bah, d'accepter. bien obligé, il a le droit de dormir quand même. Ah, Qu'est-ce que mais ça peut oui, vous faire oui, qu'il ne soit oui. pas debout pendant 2 heures? Mais moi, je me couche plutôt tard parce que Oui. entre le moment où elle dort et le Oui. moment où je me couche, c'est le seul moment où je suis tranquille. Exactement. Mais voilà, parce Bravo, que Joël. vous couchez tôt le soir? Ah oui, oui, ah bah oui, à 9h, moi je suis KO là. J'ai terminé là. Oui, je comprends. Je me avec suis lui. excitée toute la journée, c'est bon là. Et vous regardez pas un petit film le soir? Vous écoutez Mais pas je la radio? m'endors, je m'endors. Ah oui, Ah bon? Oui, je Bon. vous écoute vous. Et Ouais. puis après, je passe un petit peu sur Hanouna, puis je crois qu'après c'est bon là. Vous passez sur Hanouna. Bah oui.
Vous pressez les oranges de Joël et vous passez sur Hanouna. Vous avez une vie sympa. Bon. Annick présidente. Annick présidente. Non mais, et alors il se lève à quelle heure le matin? À 9h, je commence à dire faut se lever, faut se lever. Oh, ça va, 9h. À 9h. Mais c'est bien 9 heures. grasse Mais il n'a matinée, rien à faire. Mais vous êtes gentil, vous n'êtes pas son prof, enfin. Vous êtes gentil, vous n'êtes pas son... Non mais attends. Et Annick, Mais vous il avez fait- 3 mais heures il fait ce qu'il tranquille. veut surtout. Qu'est-ce que vous faites? Mais je m'active le matin justement. Mais et entre 6 et 9, qu'est-ce que vous faites? J'ai mes objectifs réguliers, ranger ma maison, faire les courses, faire la liste, passer mes coups de fil, À 6 heures régler du ça. matin, vous oui. comprends les mecs que vous appelez. Allô, c'est Annick. Bon, tu dors? Arrête-toi. Mais non, mais j'appelle les leftos. Bon, ah ouais, c'est bien. Moi, j'adore la vie des gens, en fait. J'adore Oui, écouter. je vois ça. Mais c'est vrai, c'est formidable de savoir ce que font les gens. C'est vous qui faites tout à la maison ou vous êtes aidé par une employée de maison? Je fais tout, oui, je la supporterai pas. Ah oui, donc vous faites le ménage, tout. Il sait même pas où est l'aspirateur. Oh, c'est faux. Mais le problème, c'est que je lui propose de faire des choses, mais Ouais. il faut le faire tout de suite. Moi, je mets un planning, j'intègre ce qu'elle a à faire Non, mais c'est dans tout mon de suite. planning. Ben oui, bon, bah écoutez, il est Action. 12h, il est action-réaction. Il est 12h. Vous allez au cinéma de temps en temps? Non, je suis pas cinéphile. Non. Bon. Et vous allez au théâtre un petit peu? Non. Non plus. On vit à Un peu de Fontainebleau, lecture. on est dans la campagne là-bas. À Fontainebleau, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de cinéma. Mais si, Bon. attends, On n'est si, jamais là. On n'est jamais là. On sait jamais où on est. On sait pas où on vit. On ne sait pas comment on vit. Il est 12h15, à tout de suite.